Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série des paramétrages. On va parler du sujet très sensible des fiches de paramétrage. Je vais vous montrer aujourd'hui comment renseigner une fiche de paramétrage Malakoff-Médéric de la convention collective Syntec. Alors, ce dont vous avez besoin dans un premier temps, vous imprimez ce que je vous conseille, vous imprimez la fiche paramétrage papier, vous renseignez dessus sur chaque ligne la rubrique de cotisation, là où les rubriques de cotisation correspondantes à chaque ligne. Et ensuite, vous éditez le tableau de charge, ça vous l'avez fait avant de renseigner. Et par la suite, vous téléchargez la fiche paramétrage au format XML que vous pouvez télécharger sur NetEntreprise. Donc là, moi, ma fiche paramétrage au format XML, je l'ai déjà téléchargée et je vais aller la chercher. Import XML, elle est là, hop, je la récupère. Donc, voici ma fiche paramétrage au format XML. Il faut faire très attention. Il y a des libellés de cotisation qui se sont renseignés par défaut. Cela ne signifie pas que c'est correct. Vous devez toujours vérifier. Parce que là, vous voyez que la même rubrique PR010, je l'ai sur 2 lignes. Il y en a forcément une des deux qui n'est pas correcte. Donc, je vous conseille de ne pas prendre pour argent comptant les rubriques, les libellés de cotisation qui se mettent par défaut. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de les supprimer. Et nous allons le faire ensemble depuis le début. Comment renseigner une fiche de paramétrage? Lorsque vous faites un import XML, il y a déjà certaines informations par défaut qui se renseignent et les colonnes à renseigner, c'est à partir de groupes de salariés. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces taux, c'est les taux qui sont renseignés sur la fiche de paramétrage, ils ne sont renseignés qu'à titre indicatif. Le fait que le taux soit correct ou pas sur cette fiche paramétrage n'aura pas d'impact sur votre bulletin de salaire. Parce que je sais qu'il y a malheureusement des personnes qui font la confusion, qui viennent à cet endroit-là modifier le taux de cotisation, il n'a pas d'impact sur le bulletin de salaire. Ce qui est important, c'est les renseignements que vous allez compléter par la suite. Parce que la fiche paramétrage, alors à quoi sert une fiche paramétrage? Peut-être qu'il faudrait commencer par là. La fiche paramétrage permet à l'organisme d'affecter les rubriques de cotisation par sous-contrat. Si je n'ai pas de fiche paramétrage, je vais payer à Malakoff une enveloppe, un montant global, et Malakoff ne saura pas, Malakoff Médéric Prévoyance ne saura pas comment dispatcher toute l'enveloppe qu'ils vont recevoir. Ils ne sauront pas comment l'affecter à la tranche B, au contrat cadre et au contrat non cadre. Donc, il est vraiment très important pour les organismes de prévoyance que ces fiches soient renseignées correctement. Groupe de salariés, c'est la possibilité de faire un filtre. Donc, dans le groupe de salariés, si vous, sur votre clavier, vous tapez F4, vous voyez les possibilités de choix. Vous pouvez faire un filtre cadre ou non cadre. Il y a des fiches paramétrage, d'ailleurs, c'est le cas de mon exemple, qui séparent les catégories, qui séparent les salariés en deux catégories uniquement, les cadres et les non-cadres. Donc, c'est mon exemple, hein, je n'aurai pas besoin pour cette fiche paramétrage d'un filtre supplémentaire. La catégorie cadre et non-cadre est suffisante. Donc ici, il s'agit des cadres, je renseigne C. Là, je suis à nouveau filtre cadre, je renseigne C également. Là, c'est la tranche C des cadres, je renseigne C. Là, c'est les non-cadres, NC, où je fais F4 et je sélectionne NC, et ainsi de suite. Si ma fiche paramétrage allait plus loin dans le filtre, parce que ça arrive dans le bâtiment et dans l'IRP auto, l'automobile, la fiche paramétrage va un petit peu plus loin dans la classification des salariés. Vous avez la possibilité d'avoir une classification des ouvriers, des employés, des apprentis. Donc, à ce moment-là, le premier filtre de groupe de salariés n'est pas suffisant pour différencier quels sont les salariés qui sont affectés à tel ou tel autre contrat. Et pour filtrer, pour un filtrage encore plus spécifique, si mon filtrage de cadre et non-cadre n'était pas suffisant, dans ce cas, au niveau de code de CPN DUX, vous faites à nouveau F4. Et là, vous avez la possibilité de faire un filtre un petit peu plus poussé. Vous pouvez sélectionner les employés, les ouvriers, les ensembles des non-cadres, les apprentis, 260. Et vous pouvez même en sélectionner plusieurs. Bon, si sur ma fiche paramétrage, cette ligne correspond aux ouvriers et aux employés, je peux saisir
242 plus 243. Cela aurait voulu dire que les salariés concernés par cette rubrique, ce sont les ouvriers et les employés. Ce filtre n'est efficace que si dans votre fiche salariée, les informations sont renseignées correctement. Parce que si sur la fiche paramétrage, vous avez renseigné un filtre avec un code CPNDUX 240 et qu'aucun de vos salariés dans la fiche salariée n'a ce code renseigné, dans ce cas, c'est sans objet parce que le filtre ne pourrait pas se faire. Donc, c'est pour ça que je rappelle, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, le paramétrage du salarié est très important, l'affectation du salarié est très important. Si vous renseignez un ouvrier avec le code CPNDUX d'un employé, le filtre ne fonctionnera pas correctement. Donc, je me répète, groupe salarié cadre non cadre, si le premier filtre n'est pas suffisant, vous utilisez le deuxième. En général, ces deux-là suffisent à filtrer. Le code DUX, je ne m'en sers pas souvent. Donc là, on a fait le premier filtre. Ensuite, on renseigne le code libellé cotisation. Bon, juste une petite parenthèse, ça c'est la convention de Syntec. Il me manque le 076 des cadres. Donc la cliente a été prévenue pour demander à l'organisme de rajouter cette option-là parce que la cotisation là n'est pas suffisante pour les cadres. Je vais la renseigner quand même en attendant que ce soit corrigé. Code libellé cotisation. Donc, dans mon cas, pour les cadres, le code libellé cotisation, c'est le PR010. Je renseigne PR010. Là, on a la tranche B. Vous pouvez vérifier ici, type ou base forfait. Si vous faites F4 à nouveau, ça vous permet de voir le 13, à quel intitulé ça correspond. Donc là, on sait que le 11, c'est la tranche A, le 13, c'est la tranche B. Des cadres, parce que là, on est sur la convention collective de 47, donc ce sont les cadres. La rubrique de cotisation 0,75, j'ai mon tableau de charge sur le côté, hein, donc je ne suis pas médium, mais je ne connais pas les taux de cotisation par cœur, c'est parce que je me les suis notés. Donc la 0,74, c'est la PR010. Si j'avais la 0,76, ça aurait été la PR 010.1. Mais bon, je ne l'ai pas et je vais la réclamer. La tranche B, 1,13. Alors, pour avoir les 1,13 sur mes bulletins, parce que ce ne sont pas des taux que j'ai créés, ce sont des taux de cotisation conventionnels. Sur mon bulletin de salaire, enfin sur mon bulletin de salaire et dans mon dossier, les 1,13 sont répartis sur deux taux. Les 1,13 sont répartis sur deux taux. La PR 250, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, PR 250, et la PR 252. Code libellé suite, pourquoi je ne le renseigne pas là, et plutôt là? Je vais vous expliquer ça très rapidement. C'est parce que dans code taux de cotisation, dans cet emplacement-là, on renseigne les extensions de là. Si mon code libellé suite, enfin, si la somme de mes deux taux de cotisation pour avoir le 1,13, si j'avais un PR 250 et un PR 250.1, le PR 250.1, je l'aurais renseigné à cet endroit-là. Donc, retenez bien que le code de taux de cotisation, c'est l'extension de ce que vous avez mentionné ici. Je ne peux pas renseigner la PR 250 sur code libellé de cotisation et là, non. Si j'ai pour les 1,13, j'ai PR 250 et PR 252, PR 252, je le renseigne à cet endroit-ci et non là. Si j'avais eu PR 250 et PR 250.1, .2, ce que vous voulez, dans ce cas, je le renseigne ici. Et ça vaut pour toutes les rubriques de cotisation, que ce soit la mutuelle frais de santé. Si j'ai une mutuelle frais de santé isolée et sur la même ligne, je dois renseigner la famille. Si la famille est une extension de l'isolé, je la renseigne là. Et si la famille est une rubrique complètement différente, je la renseigne à cet endroit-ci. Alors, pour la suite, je vais faire F4. Hop, 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 et je vais aller chercher la PR 250.c. Là, j'ai la PR 250.c. Je valide. Et là, je vais aller chercher F4
la PR 252.c. PR je ne la trouve pas. Pourquoi? Je vais la saisir. Là, je renseigne la PR 252.c. Ensuite, là, on est sur les noms cadres. NC. J'ai pas eu besoin de filtre supplémentaire parce que ma fiche paramétrage ne précise pas ouvrier, employé, agent de maîtrise, apprenti. Donc, le filtre non cadre était suffisant. Je renseigne la rubrique de cotisation sur mon deuxième écran que vous ne voyez pas. J'ai la rubrique de cotisation prévoyance non cadre sur lequel j'ai deux libellés. Donc, j'ai la PR 110 et ensuite j'ai la PR 112. Hop, que je m'en vais renseigner là. PR 112. Je me répète, ça aurait été la PR 110.1, je l'aurais renseigné là, et la PR 112, je la renseigne là. Pour ce qui est de la tranche B et de la tranche C, les taux de cotisation, la rubrique de cotisation est la même, PR 250, PR 252. Et là, j'ai la PR 250.C, PR 252.C. Vous voyez à ce moment-là l'utilité de faire un filtre. Parce que pour la catégorie cadre et la catégorie non cadre, la tranche B et la tranche C ont exactement la même rubrique de cotisation. Donc, si je ne fais pas un filtre de cadre et non cadre, l'affectation, la répartition ne saura pas se faire sur les salariés de catégorie cadre et non cadre. Puisque sur mon tableau de charge, tout va dans la même rubrique. Donc, je suis obligé à un moment donné, dans ma fiche paramétrage, de préciser pour les organismes de prévoyance afin qu'ils soient capables de faire une affectation par catégorie du personnel. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je devrais rajouter, je ne pense pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.iso-conseil.com ou par email ou par téléphone. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Hop, on sauve.